Bonjour tout le monde. Alors, voici mon dernier vidéo sur l'optimisation. L'optimisation, dans le fond, tout ce qu'on a fait depuis le début du chapitre, le but ultime, c'est d'optimiser, de trouver la solution la plus avantageuse dans un problème donné. Qu'est-ce qu'on veut dire par la solution la plus avantageuse? On parle de la solution qui correspond le mieux à ce qu'on attend. En fond, on a un objectif visé et on aimerait avoir la solution qui correspond le mieux à cet objectif visé-là. Donc, je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup facile à comprendre avec un exemple. Donc, vous avez la situation suivante. On vous dit, un artisan fabrique des miroirs décoratifs ainsi que des vitraux. Le prix d'un miroir est de 110 et celui d'un vitrail est de 195 L'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Un miroir nécessite 2 heures de travail alors qu'un vitrail requiert 4 heures de travail. Si l'artisan travaille au plus 40 heures par semaine, dont au moins 16 heures sur les vitraux, combien de miroirs décoratifs et de vitraux devrait-il produire pour que ses ventes soient maximales? Bon, évidemment, c'est un long problème. Ceci étant dit, à noter que la plupart de ce qu'on va faire là, on l'a déjà fait dans les sections précédentes. Donc, tout ce qu'on va ajouter ici, c'est la partie optimisation. Donc, première des choses qu'on doit faire, c'est encore une fois identifier nos variables. Donc ici, on va dire que x, c'est notre nombre de miroirs. Et y, c'est le nombre de vitraux. Les inéquations. Donc, si je regarde la première phrase, elle va nous être utile pour notre objectif visé. Donc, autrement dit, ici, on veut que les ventes soient maximales. Alors, on va aller chercher un maximum de profit. Donc, le montant qui est déterminé là, pour le miroir et pour le vitrail va nous être utile rendu à cette étape-là. Ensuite, on vous dit que l'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Donc, si je prends les miroirs, donc X doit être plus grand ou égal à 2Y. Si on transforme ça en forme fonctionnelle, j'obtiens donc que Y doit être plus petit ou égal à X sur 2. Donc ça, c'est pour la première inéquation. La deuxième inéquation, on vous dit que un miroir nécessite 2 heures de travail alors qu'un vitrail requiert 4 heures de travail et que l'artisan travaille au plus 40 heures par semaine. Donc, en tout et partout, il ne peut pas travailler plus que 40 heures. Donc, on s'entend que ça devrait être normal. L'inéquation devrait avoir un plus petit ou égal à 40. Et on sait également que ça prend 2 heures de travail pour un miroir. Donc, dans le fond, le nombre d'heures de travail va correspondre à 2x pour les miroirs, plus 4y. Et tout ça doit être plus petit ou égal à 40. Encore une fois, si je mets ça sous la forme fonctionnelle, je vais avoir l'inéquation que y plus petit ou égal à x sur 2. En fait, c'est moins x sur 2. Plus 10. Je vous épargne les manipulations, là, je vous mets uniquement l'inéquation sous la forme fonctionnelle, le produit fini. Ensuite, on vous dit que l'artisan, non, c'est ça, donc au moins 16 heures sur les vitraux. Donc, s'il travaille au moins 16 heures sur les vitraux, ça veut donc dire que 4y doit être plus grand ou égal à 16. On peut donc affirmer que y va être plus grand ou égal à 4. Et la dernière inéquation, là j'ai mis un y ici, vous m'excuserez, c'est pas un y qui doit aller là, c'est un x, donc x doit être plus grand ou égal à 0. Pourquoi? Ben parce que je ne peux pas produire un nombre négatif de miroirs. Donc, je ne peux pas produire moins 8 miroirs, ça ne fait pas de sens. Alors, on doit avoir au moins 0 miroir, c'est vraiment le minimum. Alors, j'ai mes 4 inéquations sous leur forme fonctionnelle. Je vais donc maintenant aller les tracer dans mon plan. Alors, dans mon plan cartésien, je sais que y... Là, vous allez excuser, là. Je ne peux pas vraiment insérer de ligne droite avec le logiciel que j'utilise pour me filmer. Donc, je vais le faire à main levée. Ce ne sera pas joli, mais c'est vraiment uniquement pour les besoins de la cause, là, pour que vous compreniez. Évidemment, je m'attends à ce qu'en classe ou dans un examen ou au devoir,
vous le fassiez avec une règle. Moi, malheureusement, je ne peux pas mettre une règle sur mon iPad. L'écran n'aime pas ça. Alors, la première, la plus facile, en fait, c'est pas la première, c'est la dernière. On a dit que y devait être plus grand ou égal à 4. Je vais donc tracer y est plus grand ou égal à 4. Je vais faire des bonds de 1 en y, des bonds de 1 en x. Ensuite, on avait l'équation y est égal à x sur 2. Je suis vraiment désolé pour la qualité de mes droites. Ça fait pitié, je le sais. Et finalement, la troisième, c'était moins x sur 2 plus 10. OK. Bon. Évidemment, j'ai mal gradué mon plan cartésien. Là. Je dois sortir légèrement du plan, mais bon, c'est pas dramatique là, pour les besoins de la cause. Ça n'influera pas sur le problème en tant que tel. Ça ne sera pas plus difficile de le résoudre. Alors, maintenant, si je prends la région qui correspond à ces trois inéquations-là, ça correspond à la région qui est dans le petit triangle. Donc, à cette région-là, ici. Donc, cette région-là, c'est notre polygone de contrainte. Maintenant, on doit aller retrouver les sommets de notre polygone de contrainte. Alors, on doit aller résoudre les différents systèmes d'équations. Donc, je peux faire ça rapidement. Si par exemple, je prends le sommet du haut, je sais que x sur 2 va être égal à moins x sur 2 plus 10. Ici. Soit on a donné que x est égal à 10. J'en conclus que y va être égal à 5. Je vais donc avoir le sommet ici. 10, 5. Ensuite, pour le deuxième sommet, celui qui est le plus à gauche, je sais que y va être égal à 4, ça va de soi. Hein? Et le x, ben, on a que y doit être égal à x sur 2. Donc 4 est égal à x sur 2, donc x est égal à 8. Je vais donc avoir le point 8, 4. À noter qu'en haut, on avait le point 5, 10. Oh, pardon, 10, 5. 10, 5, que dis-je? Que dis-je? Efface. Et le sommet le plus à droite, je vais le faire à droite justement. Donc, je vais aller écrire cette coordonnée-là ici. On a le point 8, 4. Et pour le point à l'extrême droite, bon, encore une fois, il est bien évident que je vais avoir y est égal à 4. Mais je sais que y est également égal à moins x sur 2 plus 10. Donc, quelques calculs nous permettent de retrouver en bout de ligne que y va... pardon, qu'est-ce que je dis là? Que x va être égal à 12. Donc, j'aurai le point 12, 4. J'ai donc trouvé les coordonnées de mes trois sommets. Je vais les inscrire dans mon petit tableau ici. Donc, j'avais le sommet 8, 4, 10, 5, ainsi que 12, 4. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver ma fonction optimisée. La fonction optimisée, c'est la fonction qui va nous permettre de retrouver quelles sont les ventes effectuées. Donc, les ventes effectuées, c'est pas bien compliqué. On se rappellera là, que dans le problème, nos miroirs, oups, je ne me souviens pas par cœur. On va aller vérifier dans l'autre. Donne-moi une petite seconde. Alors, les miroirs nous rapportaient 110 $. Donc, les ventes sont de 110 $ multiplié par X, qui est le nombre de miroirs. Donc, c'est 110 $ par miroir. On multiplie les deux ensemble. Et j'additionne
le montant pour un miroir que je multiplie par le nombre de miroirs qui est... que dis-je, de vitraux, qui est Y. Donc, ma fonction optimisée ici, c'est 110x plus 195y. Ici, on dit optimiser, mais à noter que optimiser peut bien vouloir dire maximiser ou minimiser. Bon, évidemment, ici, on veut les ventes maximales, fait qu'on va maximiser notre fonction. Alors, je vais retourner dans mon tableau juste un peu plus bas. Et je vais aller écrire ma fonction. Donc, 110x plus 195y. Et j'effectue l'opération avec les coordonnées des sommets. C'est-à-dire que pour le premier sommet, ici, je sais que x est égal à 8. Je vais donc faire 110 fois 8, qui me donne 880, plus 195 fois 4, qui me donne 380. Et 880 plus 380, ça me donne 1260 si mes calculs sont exacts. 880, 380, 1180, ouais, 1260 $. Ça veut donc dire que s'il vend 8 miroirs et 4 vitraux, mon Dieu, pardon, il va avoir des ventes d'un total de 1260 $. Et on fait la même chose pour chacun des sommets, parce que la solution d'une fonction optimisée, la solution de notre problème d'optimisation va tout le temps être sur un des sommets du polygone de contrainte. Ça peut également se retrouver sur un des côtés du polygone de contrainte, mais dans ces cas-là, les sommets en font aussi partie. Donc c'est sûr et certain que si vous prenez les sommets, vous allez trouver la réponse ou une des bonnes réponses à retrouver. Alors, la deuxième, 110 fois 10 plus 195 fois 5. Et ça va me donner 110 fois 10, ça me donne 1100. 195 fois 5, donc 200 fois 5, 1000, fait 975. 975 plus 1100. 2075 $. Là, vite, vite, je crois que j'ai fait une erreur de calcul un peu plus haut. Ça me donne pas 1260 $. Si je fais 110, ça fait 880. 4 fois 200, ça fait 800. J'enlève 20, ça fait 760 plus 880. Ça fait 1660. Donc, ça a plus de bon sens. Et finalement, mon dernier sommet, j'ai 110 fois 12 plus 195 fois 4. Je dois donc ajouter 440 à 1660. Ça va donc me donner 2100 $. Je crois que c'est bon. Alors, parce que là, vous m'excuserez, j'ai pas ma calculatrice avec moi, alors je fais tout mon calcul mental. J'espère sincèrement pas avoir fait d'erreur d'inattention. Donc, j'ai donc 3 solutions possibles, et 3 solutions qui vont me donner des profits différents, des ventes différentes. Alors, soit que je vais faire des ventes de 1660 $, 2075 ou 2100 $. Et parmi ces 3 solutions-là, si je vous demande laquelle est celle qui maximise les ventes, mais c'est évidemment celle qui a le montant le plus élevé. Alors, c'est la dernière solution. Donc, celle de 2100 $. Alors, lorsqu'on a trouvé la solution la plus avantageuse, on écrit la solution. Donc, les ventes maximales seront de 2100 $ pour 12 miroirs, le X, et 4 vitraux, le Y. Alors voilà, vous venez de voir maintenant comment est-ce qu'on peut optimiser un problème. Donc, c'est vraiment ce à quoi on voulait en venir au bout du premier chapitre en entier. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était pour en arriver là, pour être capable de trouver une solution qui est la plus avantageuse selon ce qu'on vise comme objectif.
À noter que c'est bien important là, de tout le temps bien lire la question ou le problème pour s'assurer de viser le bon objectif. Donc, de bien s'assurer que c'est le maximum qu'on cherche si vous me donnez le maximum et le minimum, et non pas là, de me donner le minimum alors que c'est le maximum qu'on cherche et vice-versa. Alors, voilà. Alors, on se reparle au prochain chapitre.